Bonjour. Le Cameroun vient de gagner le titre. Le titre mondial. Nous sommes champions du monde. Partagez le direct. Nous sommes champions du monde. Je vais vous donner tous les détails. Mais avant, je vais vous faire écouter le débat sur Info TV. Mais nous sommes champions du monde. Même Eto'o ne nous a pas donné ce titre-là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le Cameroun, champion du monde. Je ne savais pas que j'allais voir ça de mon vivant. Nous sommes champions du monde. Champions du monde. Premier 100 secondes. Ceux qui ont la bonne réponse, mettez en commentaire. Bonjour. On partage le direct et on met les cœurs. Merci à tous. Merci à tous ceux qui arrivent à l'instant. Merci à tous ceux qui partagent. Le Cameroun a battu tous les records mondiaux. Le Cameroun vient de battre tous les records du monde. Je ne savais pas que j'allais voir ça de mon vivant. Et nous voici en train de vivre ça. Champion du monde. Toutes catégories confondues. On a battu tout le monde. Tout le monde. On a tapé tout le monde. Ouah. Cameroun au bosso. Ouah, Cameroun. Champion du monde. Je ne savais pas que j'allais voir ça de mon vivant. Je ne savais pas que j'allais voir ça de mon vivant. Bonjour à tous. En attendant la grande partie de ce live, où nous allons faire intervenir nos auditeurs, vous avez le droit de demander de monter intervenir. Mais en attendant cette partie, je vous amène découvrir le côté politique de notre live. Parce qu'il y a toujours une partie politique et une partie qui ouvre la porte à... Mais je vous dis, le Cameroun vient de décrocher le titre de champion du monde. Champion du monde. En dehors du titre de champion du monde de la corruption qu'on avait gagné, on vient de gagner un titre de champion du monde. Bonsoir Toti. Mon bon petit. Bonsoir Toti. On vient de gagner un titre de champion du monde. Champion du monde, Cameroun. Champion toute catégorie. Mais en attendant d'arriver là, je vous laisse d'abord, le temps que vous partagez, je vous laisse écouter Blair Blériot Niemek. Ça, c'est juste pour introduire. Et je reviens juste après pour notre titre de champion du monde. Nous l'avons gagné à la sueur de notre bouche. Ceux qui trouvent vraiment, nous venons de battre un record. Champion du monde. Le MRC n'a pas à s'en prendre à de pauvres sous-préfets. Le MRC sait qui donne les ordres aux sous-préfets. Ben, ça, ce n'est qu'un morceau choisi. Hein. Il a parlé de salir l'image du Cameroun. Est-ce qu'on s'en préoccupe? Nous sommes champions du monde. Ça, c'est juste... Quelle est l'image qu'on va salir? Vous connaissez qui? Non, ça, c'est juste à titre introductif. Nous sommes champions du monde. Trouvez dans quelle catégorie nous avons gagné notre prix. Devinette. Celui qui trouve a un cadeau surprise. Dans quelle catégorie le Cameroun vient d'être sacré. Ce matin, champion du monde. Trouvez la catégorie. On a les ordres. Bien sûr, bien sûr. C'est le préfet. Et c'est le gouverneur qui donne les ordres au préfet. Cameroun, champion du monde. Au gouverneur. Et c'est Dia qui donne les ordres au Minat. Et qui donne les ordres à Dia? Dieu. Donc, je me rappelle, j'étais vice-président d'étudiants de la faculté des arts, lettres et sciences humaines et préposé pour devenir président après celui qui était président. Ce ministre aujourd'hui, recteur à l'époque, avait beaucoup d'intelligence. Il avait fait mener des enquêtes sur chacun d'entre nous. Jacques Famendongo. Il a dit aux gens, Niemek, c'est un mauvais profil. Jacques Famendongo. Nous avions de regretter mémoire. Nous avons été frappés hier, il est mort hier matin.
un secrétaire général qui n'était jamais apparu pendant toute notre première mandature. La mandature, c'était 2 ans. La première année de la mandature, nous ne l'avions pas vu. Le recteur l'a fait ressusciter. C'est-à-dire que lui ne s'intéressait pas à l'association des étudiants. Mais on est allé le ressusciter de là où il était. On lui a dit, va dans cette affaire et tu vas en devenir le président. Parce que celui qui est préposé pour devenir président s'appelle Pierre Blériot-Niémec. C'est un mauvais élément. Et on l'a ressuscité, on est allé le tirer de là où il était. Pendant quelques semaines, mon président m'a annoncé qu'en fait, Blériot, tu seras dans le prochain bureau, secrétaire général de l'actuel secrétaire général, qui lui deviendra président. C'est parce que vous êtes vice-président. Je ne vais pas parler de votre histoire personnelle. Donc, on a fabriqué, quand vous dites qu'ils ne sont pas des journalistes, ils sont des journalistes. Même en entrant en estique, on a des enfants qu'on a envoyés à l'estique pour vous contrer, vous les vrais. Donc, ils ont toutes les caractéristiques. Vous ne pouvez pas dire. Quelquefois, ils en ont même plus que vous. Ils ont des meilleures situations sociales. Le grand mal, c'est que pour être libre, il faut 2 choses au moins. Soit vous acceptez de mal manger, écoutez, de vous plaindre, soit vous travaillez de vos propres mains pour avoir votre repas. Quand ces gens estiment que leurs... Pour être libre, il y a 2 conditions. Soit vous travaillez de votre main pour ne pas dépendre d'eux, virgule, soit vous acceptez les maigres pitances. Attends. Je vous dis, le Cameroun vient de battre le record de champion du monde dans une catégorie. Celui qui trouve la catégorie, Gouamer, tu n'es pas loin. Mais ce n'est pas la bonne réponse. On a gagné le prix ce matin. Celui qui trouve a un prix spécial. Celui qui trouve la catégorie dans laquelle le Cameroun vient de battre un record mondial. On est champion du monde. Celui qui trouve a un prix. Pierre Blériot-Niémec est en train de décrire 2 éléments dont je vais vous parler juste après. Et le rapport avec le titre que nous avons gagné. Grand mal, c'est que pour être libre, il faut 2 choses au moins. 2 choses. Soit vous acceptez de mal manger et de ne pas vous plaindre. Tu acceptes et tu ne te plains pas. De vos propres mains pour avoir votre repas. Quand ces gens estiment que leurs intérêts sont fortement menacés, ils vous éliminent. Ça, quand tu parles comme je parle, il faut être prêt à ça. C'est-à-dire, ailleurs, les gens sont morts pour que ça évolue. Il ne faut pas te dire que je compte sur la chance. Un matin, ils vont dire que bon, je crois que ce mec-là, on croyait qu'il blaguait. Mais comme il ne blague pas, on va lui montrer que nous, on ne blague pas non plus. Ça n'arrivera pas. Non, je ne sais. Le Cameroun, pour être libre, doit être prêt. Le Camerounais, pour être libre, doit être prêt à mourir, à se sacrifier. C'est très important. Et pour se sacrifier, on ne reste pas dans le Congo ça. Exactement. Hervé Assongsi, on est champion du monde. Pas de la bêtise, mais tu es tout près. Tu es tout près. Tu es proche du titre et ça a été remis, hein, solennellement. Regardez à quel point ils ont mutilé le corps de Martinez. C'était pour nous envoyer un message. Un message. Nous qui continuons de les ouvrir. Vous parlez de liberté dans un pays où quand vous parlez, vos proches vous disent, j'espère que tu veux voir tes enfants grandir. On ne dit pas ça aux États-Unis quand même. Les expressions aussi barbares. Quand un ministre dit qu'il a des serpents affamés, qu'il a des moulinex, il s'adressait pas aux journalistes. Non, dans un pays de liberté, un ministre a des serpents affamés. Vous savez ce que c'est que des serpents affamés? S'ils les lâchent, s'ils vont distinguer les journalistes, ils vont prendre tous ceux qui seront là. Les serpents affamés. Et il a des moulinex, ça prend toute espèce de condiment. Quand il y a les abeilles, mais un seul ministre. Si vous marchez avec vous, les allez les faire, il faut marcher. S'il vous plaît, mettez les cœurs et partagez. Ils sont en train de signaler le direct. S'il vous plaît, mettez les cœurs et partagez. Vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui là, ça passe ou ça casse. Mettons les cœurs et partageons. Écoutons ce message et interprétons-le. Le Camerounais pour se libérer doit être prêt à se sacrifier. Le Camerounais pour se libérer doit être prêt à bannir aujourd'hui et penser à demain.
Le Camerounais, pour se libérer, doit avoir le courage de dire la vérité en face. La vérité telle qu'elle est vécue, sans embâche. Et nous venons de gagner un prix à l'international. Un titre mondial. Il n'y avait que le Cameroun pour faire ça. On va chercher la bataille. Un langage d'abord zoologique. Parce que ça, il y a plein d'animaux qui sont... Merci. Oui, bienvenue. Oui. Sans être le défenseur de la CIA. Regardez ce qui se passe à la CIA TV. Tout est sorti. S'il vous plaît, on est sur un plateau qui est à la base un soutien du régime, mais qui est en train de retourner son manteau parce que le changement est là. Le changement est en train de prendre toute sa place et toute sa forme. Et finalement, les bouches commencent à se délier. Mais elles ne se délient pas de la meilleure des façons. Soyez très attentifs. Soyez très attentifs. Les cœurs. En disant ce que la CATV n'a pas le courage de dire. Il va dire ce que le CATV n'a pas le courage de dire. Il y a plus de 35 milliards. Tout à fait. Mais ce n'est pas reversé. La redevance, 35 milliards. Petite partie. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même une partie qui est reversée à la CATV. Très petite partie. Très petite partie. La CATV n'arrive même pas à toucher ça. Je veux qu'on voit qui est notre bourreau. Écoutez. Je vous dis, ils ont créé ce qu'ils ont appelé le guichet unique. Le guichet unique. C'est-à-dire que l'État récolte l'argent en disant que c'est l'argent des faux TV. C'est le nom des faux TV qui est gâté. On prend et on donne une maigre portion à un faux TV. Maintenant, on fait d'autres choses avec cet argent. La CRTV, si elle pouvait ouvrir la bouche, allait vous dire que Alice, vous nous tuez comme ça. Si on donnait vraiment l'argent là ici, peut-être que même par voie de données, on pouvait. Et Charles Noël, ton bon grand frère, il t'avait seulement donné 70 000 un jour. Il ne faut pas te donner plus, il n'en a pas. Il n'en a pas. C'est à l'époque de Mendoza que cet argent-là allait à la CATV. Lisez les documents de Vamoulke. Vous avez entendu avec quoi? Lisez les documents de Vamoulke. Amadou Vamoulke, qui est l'ancien directeur de la CIA TV, qui est emprisonné pour rien, virgule, a fait des aveux terribles. Que la redevance audiovisuelle, qui est évaluée à 35 milliards, ne sont jamais entrées dans les caisses de la CIA TV. Pour quelle raison? Parce que des vautours placés au-dessus, surnageant tout autour du système, et avec les pattes bien ancrées à la présidence, récupéraient cet argent et remettaient des miettes à la CIA TV. Ce sont des faits. C'est la vérité. C'est la réalité de notre pays. Et voilà ça qui sort sur un plateau pro-RDPC. Ce n'est pas un plateau anti-RDPC. Mais c'est un plateau pro-système qui est fatigué. Et comme eux-mêmes, ils n'ont pas les miettes là, ils finissent par parler. Et quand ils parlent, on entend. Et quand on entend, ça crée la dézombification. Et quand on dézombie, le peuple se réveille pour le changement. Écoutez, très attentivement. Allez vous dire que Alice, vous nous tuez comme ça. Si on donnait vraiment l'argent là ici, peut-être que même par voie de données. Les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs. Il t'avait seulement donné 70 000 un jour. Il ne faut pas te donner plus, il n'en a pas. Il n'en a pas. C'est à l'époque de Mendoza que cet argent-là allait à la CATV. Écoutez. Les documents de Vamoulke, quand un directeur a commencé à regarder l'affaire là, comme allez regarder les infrastructures de la CATV radio actuelle. Écoutez. Quelques mois pour une émission. Enfin ici, mais nous sommes mieux lotis ici. Quand vous arrivez à la CATV radio, c'est un café. Non, vous ne savez pas si vous êtes dans un poulailler, vous passez dans un couloir, j'ai demandé exprès à faire pipi. On m'a amené dans un couloir, on m'a dit, bon, tu es garçon, tu te mets comme ça. Il n'y a aucune exagération. Et je peux citer celui qui me reçoit. On dit, tu es garçon, mets-toi ici, tu connais le mec. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le direct, ils vont couper. S'ils coupent la page, ça sera au rouge. On ne pourra pas faire de live demain ni mercredi. S'il vous plaît, mettons les cœurs. Protégeons le direct. Voilà un pro-RDPC qui est en train de vous dire, de nous dire que la CATV est pire que le champ de patates. Que quand tu vas à la CATV, tu demandes d'aller aux toilettes pour pisser.
On te dit, tiens-toi là-bas, pisse, tu es un garçon, tiens-toi debout. Penche ça comme ça, vince là-bas. Et on ne peut pas douter, parce que souvenez-vous quand Ganou est allé à la CIA TV, on l'a ventilé avec quoi? Avec un classeur et des feuilles de format. Donc la CIA TV qui est censée toucher 35 milliards de redevances, ce qu'on coupe sur l'argent de chaque fonctionnaire camerounais, la CIA TV qui perçoit cet argent, en fait, ne perçoit rien. La CIA TV n'a même rien pour s'auto-entretenir. Cela nous donne une piste sur le titre de champion du monde que nous avons gagné ce matin. Trouvez l'erreur, mettez-la en commentaire. Mettez en commentaire quel est le titre que nous venons de gagner. Voilà. Donc la science elle-même est victime. Il faut des gens comme moi pour venir dire ici que nous tirons même sur la science pour dire. Maintenant, la presse privée reçoit plus de 50 milliards par an. Comment ça? Oui. Mais les gens veulent donner l'argent par les voies réelles. Les voies formelles. Ils créent des voies parallèles qui permettent de tenir les gens. Quand on ne vous a pas donné l'argent selon les canons, on appelle ici, on dit que tu prends 200 millions. Pendant que la redevance de toute la presse a donné 150 millions. Vous pensez qu'à ici, c'est une secte. Tu prends 200 millions. Vous en faites quoi? Donc c'est comme ça qu'on redistribue. Merci. Beaucoup d'argent aux gens. Merci. Alors, je vais d'abord m'arrêter là pour aujourd'hui. Je me rends compte qu'ils sont en train de signaler le direct. Je ne sais pas s'il faut prendre le risque de continuer ou alors de couper pour relancer, je ne sais pas. Parce que là, c'est en rouge. Et là, je ne vois plus vos commentaires. Et c'est très dangereux. Mais je vais quand même m'exprimer. Je dis bonjour à tout le Cameroun. Je dis bonjour à tout le peuple africain à travers le monde. Je dis bonjour à tous ceux qui sont en train de nous écouter. Alors, nous venons de gagner le titre de champion du monde. La personne qui était très proche a dit bêtise. Le titre de champion du monde de la bêtise. Corruption, on a déjà battu le record. Et j'ai envie de dire également, l'ANAC, c'est pas vraiment l'ANAC. Mais bonsoir, monsieur Gustave Mouangué. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Camerounais, détournement de fonds publics, corruption, les deux vont ensemble. Vous êtes très proches. Non seulement nous avons eu la médaille d'argent de l'arnaque, de la corruption et des détournements de fonds publics, mais nous avons gagné également le titre de champion du monde de la distraction. De la distraction. Je vous explique. Une comédienne, influenceuse ou mannequin de jeu, voilà, on l'appelle Muriel Blanche, fait une publication pour annoncer que voilà, vous ne m'avez pas vu depuis, mais j'étais enceinte. J'attends un prochain enfant. Et les Camerounaises et Camerounais remplis sur la publication vont commenter en parlant de « Oh, tu as 3 enfants avec 3 pères. Oh, maintenant chacun fait des publications, les pages, partout. » Champion du monde de la distraction. Voilà un peuple dont on lui parle de ses problèmes. On lui parle de ses problèmes d'eau, d'électricité, de route, de nourriture. On lui parle des problèmes d'éducation des enfants. On lui parle des problèmes de l'avenir, de l'inscription sur la liste électorale pour les prochaines échéances électorales. Mais non, ils ont les datas pour faire les publications, pour insulter la pauvre Muriel Blanche. Elle est mère de ses enfants. On n'a jamais entendu que ses enfants étaient maltraités. On n'a jamais entendu que les enfants avaient des problèmes particuliers. Mais, oui, il se pose un problème. C'est que certaines influenceuses, je ne vais pas toutes les citer, miroitent à notre jeunesse un style de vie qui ne cadre pas avec nos réalités, qui ne cadre pas avec les moyens disponibles. Mais
ce qui est le plus choquant, c'est de voir une publication qui a plus de 30 000 commentaires. Allez voir la haine. Allez voir la haine. Les Camerounais se détestent. C'est-à-dire, ce phénomène permet de comprendre deux choses. Le manque d'amour, le manque d'empathie, l'absence de cohésion et une haine viscérale entre les Camerounais. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre une femme qui vient commenter cette publication, qui elle-même a 6 enfants avec 4 pères. Elle dit qu'elle a 6 enfants avec 4 pères, mais elle porte son ventre avec le 7e enfant pour aller commenter la publication de Muriel Blanche. Et de dire que tu as 3 enfants avec 3 pères. Est-ce que vous ne pensez pas que ce peuple mérite d'être frappé avec la foudre? Est-ce que vous ne pensez pas que la foudre doit descendre au Cameroun, faire brûler même certaines personnes pour qu'on recommence? Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est sa vie privée. Elle a voyagé, elle a ceci, elle a cela, c'est sa vie privée. Christian Marcel Simonou dit non. Ok, j'attends ton avis parce que c'est un débat. Hein. Ceux qui veulent monter, discuter, vous avez le libre champ. Faites votre demande, montez, on en parle. Montez, on parle également des problèmes de l'élection au Cameroun. Et mon cheval de bataille reste et demeure Monsieur Elekam. Ça fait des mois que je tape sur lui. Maintenant, tout le monde a compris que c'est celui qu'il faut taper. Et je suis content. Même le professeur Maurice Kamto a commencé à taper sur lui et a décidé de porter plainte. Valsero et tout le reste ont décidé de taper sur lui. Good! Monsieur Elekam est celui qui est en train de provoquer. Il est en train de provoquer ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel. Et il est en train de provoquer ce qui va engendrer le chaos au 237. Et je ne fais que vous prévenir que ce monsieur a mis tous les moyens en œuvre pour que les inscriptions n'arrivent pas jusqu'au système central. Lorsque les inscriptions commencent à se faire très importantes, alors qu'est-ce que le monsieur fait? Il empêche les inscriptions. Il empêche les inscriptions en diaspora. Il empêche les inscriptions au Cameroun. Et lorsqu'il se rend compte que la mouvance est de plus en plus importante, il modifie les horaires de Elekam pour que Elekam ne travaille plus après 15h30 et que Elekam ne puisse plus travailler le samedi. Faux. Archi faux. Ce monsieur est un danger pour la société. Voilà le genre de monsieur sur lequel les Camerounais devaient faire des publications. Voilà le genre de monsieur sur lequel les Camerounais devaient intensifier la communication. Non. Au lieu de ça, c'est de longs textes. On va chercher les photos de la dame partout. Et on publie partout pour avoir les likes, pour avoir des likes et pour avoir des likes. Donc, ce qui se passe dans la vie privée de la dame est simple. D'accord? J'ai une demande que je valide. Si vous voulez monter pour qu'on en discute du temps. Oui, elle a accouché aux États-Unis. C'est connu par plusieurs personnes. Nous avions une information depuis. Mais il savait que au moment où elle accouchait, une autre influenceuse, Amy Dani Basson, annonçait également l'arrivée de son enfant. Donc, comme il y a toujours les effets des influences, chacun va avoir la primeur de l'information. Alors, peut-être elle a attendu plus tard pour balancer l'information au Camerounais, mais balancer à ses fans. Je n'arrive pas à comprendre comment les influenceuses réussissent à tenir tout un peuple. Tout un peuple. Ça veut dire qu'en fait, pour qu'il y ait changement au Cameroun, il suffira donc de demander aux influenceuses de donner un mot d'ordre de vote à leurs fans. Parce que chaque mouvement d'une influenceuse crée de la foule. Je dis bonsoir comme ça à M. Gustave Mwang qui nous rejoint. Bonsoir, mon vieux. Sur ce Bonsoir, titre, mon vieux.
tu vas sur ce titre que le m'excuser. Cameroun vient de gagner. Mais moi, Champion ça du me, monde oui, de de la la distraction. distraction. Et tu vas m'excuser, moi, ça ne me surprend pas. Tu vois, ça ne me surprend pas. Je vais rapidement intervenir là parce que je suis en train de travailler, mais bon, je prends juste une pause. De toute évidence, ça ne me surprend pas. Avec ce que tu dis, champion du monde de la distraction, avec l'histoire des influenceuses comme tu parles aussi, de toute évidence, c'est pas surprenant et il faut s'y attendre. De l'autre côté, tu as parlé de, je crois, des LECAM, quelque chose comme ça, mais ces Oui. gens ne sont pas dupes. Ils ne sont absolument pas dupes. Déjà, ils savent qu'ils ont devant eux euh, toutes ces années, ça dit plusieurs décennies d'échecs. Plusieurs décennies d'échecs. Et ils ne savent pas, ils ne sont pas dupes à tel enseigne que chaque fois qu'ils savent, ils voient qu'un tel ou un tel peut leur faire ombrage, eh bien, ils s'arrangent à briser celui-ci. De quelque manière que ce soit, ils s'arrangent à le briser. Si je prends dans la sphère des partis politiques d'opposition, il fut un temps, le SDF a été une menace sérieuse pour Tout ces à gens. fait. Ils ont balkanisé le SDF. Et bien avant le SDF, ou juste après, un peu, soit avant, soit après l'UPC. Pendant que tu évoques même l'SDF, il y avait une thématique aujourd'hui sur laquelle on devait évoquer le vivre ensemble. Bon, on a mis un titre comme ça pour ne pas donner la piste à ceux qui arrivent dans le direct, mais voilà un élément qui nous donne, qui nous fait réfléchir. Le vivre ensemble. Je vais vous montrer ici euh, la vidéo de monsieur le représentant du SDF, moi, le président du SDF, qui se rend dans le sud du Cameroun et qui est chassé. Alors, ce sont Donc, la délégation du SDF qui est allée dans le sud, notamment voilà. dans la région de Akom 2 et de Biwambulu. Et les populations leur ont empêché d'avancer. Les populations leur ont barré la route et leur ont dit que là, c'est le centre granitique du RDPC et que le SDF n'a rien à foutre là-bas. Ça faisait partie des points de l'ordre du jour. Et le dernier Voilà. point à l'ordre du jour concernait justement ce Lamido. Lamido, il s'appelle, je vais vous donner son nom, il s'appelle le Lamido de Dumru. Il a violé une gamine de 17 ans, l'a enceinté et l'a forcé à avorter. Un Lamido. Et donc, quand je parlais de championnat du monde, c'est tous ces éléments-là. On est xénophobes les uns les autres. On soutient parce que là, il faut le dire à ceux qui ne savent pas, le viol est un meurtre, est un crime. Le viol est classé dans la catégorie des infractions les plus sévères. C'est un La crime. cour d'assises, Et c'est la donc, cour voilà. d'assises. Et voir un lamido dans l'extrême nord, et qu'on dise que c'est pas le premier cas, qu'il a également violé la fille du vétérinaire du coin il y a quelques semaines, et il est en liberté. Aucun juge ne se penche dessus parce qu'ils ont le soutien de l'administration territoriale. Et vous comprenez dans le lien avec la vidéo que j'ai passée tout à l'heure, où on parlait du ministre de l'administration territoriale, le monsieur qui a les abeilles, qui envoie les serpents et tout le reste. Tout cela est lié. Et tout cela renvoie au Cameroun. Comment comprendre que le Cameroun soit indifférent face aux violeurs, indifférent face à la xénophobie et, et très occupé à la vie privée d'une influenceuse comme Muriel Blanche avec des propos violents, déchirants, qui traduisent l'état d'esprit, à mon avis, l'état d'esprit d'un ensemble de Camerounais qui sont foncièrement malades. Oui, mon frère, donne-nous Mais tu quelques vois, c'est éléments de justement pour ça réponse. que je te disais que c'est pour divertir la foule. C'est pour divertir le peuple. Pour que celui-ci, n'essaye pas de réfléchir sur tout ce qui est comme problématique de l'heure, tout ce qui les accable comme problème, comme souffrance.
de deux. C'est pour même empêcher ce peuple-là à ce qu'il ne se transforme pas en une meute pour pouvoir, je dis que même pas des moyens, c'est-à-dire draconiens, essayer de faire entendre raison à ces gens qui dirigent. Donc, il faut donc trouver tous les subterfuges possibles pour que celle-ci soit distraite. Et la distraction, c'est par exemple des trucs des histoires comme celle-là. Tout ce qui est en dessous de l'ombilique intéresse les gens, ça va divertir. On va regarder la prolifération des débits de boissons au pays. Jusqu'à quelle heure les débits de boissons sont ouverts. Mais c'est parce que qu'un homme alcoolisé ne réfléchit pas. L'alcool va entraîner des problèmes de santé. Regardez les plateaux techniques de nos hôpitaux. Un homme alcoolisé, donc malade, n'a pas de force, ne réfléchit pas. Tu vois? Donc voilà un peu comment. Et puis il faut maintenant, comme je dis, fractionner le pays, c'est-à-dire mettre en souffrance notre vivre ensemble. Le mettre en souffrance, mais vraiment en mal. De manière que il y aura donc des replis identitaires et chacun va essayer de voir en fonction de sa tribu, son clan, sa région, etc., etc. C'est ça. Donc, le pays est à refaire de fond en comble. Ça, c'est mon point de vue. Bonsoir Ninja. On parle de Kakakistan et de ses habitants. Ceux-là qui ont l'art de se concentrer sur la distraction et qui oublient l'essentiel. Bonsoir Ninja, bonsoir grand. Si tu as le temps, je t'envoie une demande. Donc, c'est malheureusement mon point de vue. Donc, le divertissement est une stratégie pour eux, pour pouvoir continuer donc à, comment je peux dire ça, à gérer pour eux et à eux tout seuls, à leur clan, tous les biens du pays. Franchement, je ne veux pas monopoliser, je vais laisser le temps à Zo de donner. Je pense qu'il n'y a pas d'autres participants pour le moment, mais tu peux développer également sur les élections présidentielles. On appelle à l'inscription massive sur les listes électorales. On demande aux Camerounais d'aller s'inscrire parce que c'est un acte citoyen. Et je dis toujours, aller s'inscrire ne veut pas dire qu'on a gagné. Aller s'inscrire est la première étape qui pousse le Camerounais à s'impliquer sérieusement sur ce processus de changement. Le changement ne va pas tomber ex nihilo, ça ne va pas venir du ciel. Ce changement doit être propulsé par le peuple. Il faut donc que nous réussissions à avoir la masse critique. Un ensemble de Camerounais, si on attend les 10 millions, 12, 15 millions, c'est bon. C'est bon. Pourquoi? Parce que cet effectif ayant pris l'engagement d'aller s'inscrire et de pouvoir ensuite voter, sécuriser son vote à tout moment. Non, si les gars l'attendent, on casse tout. Si les gars l'attendent, on casse tout parce que l'effectif sera là. Chacun va suivre. Attends, tu vois donc, même l'inscription sur les listes électorales, c'est une analyse, c'est un point de vue qui peut être refuté. Mais l'inscription sur les listes électorales jusqu'à date, puisque cet appel massif d'inscription est tout récent. Donc, jusqu'à date, ce n'était pas la priorité de l'ordre gouvernant. Tu comprends? Pourquoi c'est pas la priorité? Sans te couper, c'est parce qu'ils ont un système. Ils ont un ensemble de cartes qu'ils ont arrachées aux gens, les cartes qu'on refuse de produire dans les commissariats. Ils ont partagé les choses entre les sous-préfets. Les sous-préfets ont ces sacs-là dans leur plafond. Ils ont tous ces éléments. Donc, quand il y a élection, dans la nuit, ils font grimper les gens, ils font modifier les listes, ils remplissent à la place des autres. On connaît comment leur système est huilé. Mais ils savent que si l'effectif augmente beaucoup, eux, ils seront coincés. Parce qu'ils ont un effectif assez limité de 2,5 millions à 2 millions, dont ils sont sûrs de faire voter par tous les moyens. Même les morts, même ceux qui sont décédés depuis 5 ans sont toujours sur la liste et ils les font voter parce qu'ils savent que voilà, c'est leur système. Maintenant, si en fait, nous avons un effectif beaucoup plus important, c'est-à-dire leurs fameux 6 millions qui ne changent pas depuis 20 ans là. Si on réussit à passer ce 6 millions à 10 à 12 millions, on aura au moins 5 millions acquis à notre cause, qui seront également 5 millions de combattants.
Et comme Richard Exactement. on a l'habitude de dire, on n'a pas go. Tu vas prendre tes pagas, tu vas foutre le camp. Parce que si on a ce 5 millions supplémentaires qui va venir s'ajouter à ceux qui étaient déjà là en 2018, en plus des jeunes déterminés, féroces, combattants, qui vont suivre leur vote, qui vont filmer les résultats au sortir des urnes et partager sur la toile, mais on les prend dans leur propre piège en fait. Tout Je à ne dis fait. pas que Atangana va proclamer la victoire de l'opposition, mais nous tous Camerounais aurions une véritable copie de tout ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. On aura scanné tous ces éléments, on balance sur la toile, ce n'est pas interdit du tout, et on fait simplement une compilation. On saura qui a gagné le même soir. Et dès qu'on a fait la compilation, s'ils veulent modifier ça à la Cour constitutionnelle, ou bien leur histoire de vieillard là, mais attendez, ce sont les jeunes qui vont descendre leur dire partez, foutez le camp. Parce que là, on aura des éléments qu'on aura rendus publics, et ça serait imparable. Mais voilà, c'est bien triste. Hein. Donc, comme tu disais, cette stratégie-là du taux d'inscrits sur les listes, oui, c'est une stratégie très bien huilée et qu'ils ont déjà utilisé un bon nombre de fois. Ce qui fait donc que, naturellement, oui, il faut absolument que ce taux d'inscrits reste comme ça, constant, parce qu'ils savent justement toute la machine là, les différentes machinations qu'ils font derrière. Mais aujourd'hui même, ce qui devait donc être un réflexe citoyen pour Tout à fait. toute personne qui milite ou qui prend sa carte dans un parti politique, qu'il faut que je sois inscrit en liste électorale pour pouvoir participer, etc., à l'épanouissement de la démocratie, etc. Mais aujourd'hui, ça devient un problème, puisqu'on interdit aux responsables politiques, aux formations politiques, de demander à ce que, de faire inscrire leurs militants. On leur interdit ou on met des verrous, n'importe comment, pour que les gens n'aillent pas s'inscrire. Et c'est parce que eux, ils prêtent comment je vais dire ça, ils prêtent des idées à toute mobilisation qui permet aux gens d'aller s'inscrire en se disant que, c'est-à-dire que pour par exemple, pour le MRC, ils le savent déjà, ils disent que le MRC fait ça parce qu'il prépare comment je peux dire ça, une forme de révolution due au fait que le MSC ne aura perdu les élections. Donc, d'emblée, ils savent déjà que donc, ils vont comment je veux dire, déstabiliser le pays. D'emblée. Ben, ça, ce sont les arguments que les gens du RDPC vont balancer sur la toile pour essayer de C'est ça qui va. discréditer. Parce qu'ils sentent le danger venir. Ils savent. Tout à Ils fait. savent que rien n'est à leur avantage en ce moment. Donc, Ben voilà. j'ai envie Et de d'autant dire, comment on essaie de on doit pas. balkaniser le PCRN. Le PCRN qui a un travail assez remarquable sur ça, que ce soit sur l'inscription. Ils sentent qu'une force est en train d'émerger de ce côté. Et bien, on fait tout et tout pour mettre à mal ce parti politique. Bon, pour le PCRN, je ne peux pas trop me prononcer. Je préfère garder une réserve à ce niveau. C'est de la manière dont tu montes que tu vas descendre. Le PCRN à l'époque était avec le président du PCRN et son équipe étaient dans le parti Univers. Ils étaient dans Univers. Comment ça s'est passé avant qu'ils se rendent dans Univers? Et quelles sont les conditions qu'on leur a posées pour qu'ils entrent pour qu'on leur donne le PCRN? Le PCRN était comme un parti qu'on a créé, mais il n'y avait rien dedans. On leur a dit, bon, prenez ça en attendant. Il a voulu délégaliser son parti, on a refusé. Ça veut dire que ces gens-là qui sont au Minat veulent toujours tirer les ficelles. Les Camerounais doivent être assez intelligents pour comprendre cela. Que ceux qui les dirigent veulent tirer les ficelles. Maintenant, si M. Cabral Libi était intelligent, à mon avis, s'il était sage, s'il y avait un bon conseiller pour lui dire, allie-toi au grand frère, à ton aîné, professeur Kamto, former un groupe solide et renverser le pouvoir en place. Maintenant, on se rend plutôt compte que chaque fois que le PCRN fait des sorties,
ce n'est pas pour s'attaquer à ceux qui ont la responsabilité du peuple et qui doivent rendre compte, mais c'est pour s'attaquer à l'autre parti d'opposition. Moi, j'appelle ça that's the bullshit, man. J'ai envie de dire, c'est de la folie. Tu es de l'opposition. Tu veux conquérir le pouvoir. Tu as à côté de toi un parti comme le MRC qui a créé une alliance. L'Alliance pour le changement, l'APC. Et toi, tu pars t'associer à l'ATP, qui est l'Alliance pour la transition. Et cette alliance demande à Paul Biya que, pardon, après tes 7 ans, conduis encore le pouvoir pendant 4 ans pour transformer le pays. Tu es sérieux? Est-ce que tu veux vraiment le changement? Il y a des démarches que lorsque je vois un opposant prendre, je me retire. Même si je souhaitais que le MRC et le PCRN s'associent, quand je vois la démarche de M. Cabral Libi, je ne peux pas m'associer à ça. Je trouve ça assez, non, c'est pas maladroit, mais c'est même méchant. Parce que quand vous voyez les Camerounais souffrir autant, et vous pensez qu'à la fin des 7 ans de M. Biya, vous allez encore donner 4 ans à M. Biya pour conduire une transition. Donc, dans l'année prochaine, il aura 92 ans. Vous lui donnez encore 4 ans pour que, dans ces 95, 100 ans, il soit encore au pouvoir pour conduire une transition. Est-ce que selon toi, ça a du sens? Moi, honnêtement, je ne considère plus le PCRN comme un parti de l'opposition. Tous les partis qui se sont associés à la transition de M. Bilé, je considère que ce ne sont plus des partis d'opposition. Écoute, ce que tu viens de dire peut s'entendre. C'est ton point de vue. Pour être honnête, je ne vais pas le partager entièrement, ou je ne vais pas forcément le partager, mais je peux l'écouter. Et je suis d'avis, si je n'ai pas qualité pour parler au nom du PCRN, non. Je n'ai pas qualité. Mais si j'ai évoqué ce parti comme j'ai un peu évoqué le MRC, c'est parce que j'ai vu que ce parti fait quelque chose. Jusqu'ici, ce parti est devenu une menace pour l'ordre dirigeant et l'ordre dirigeant fait tout et tout pour fragiliser cette formation politique. Parce que c'est une formation politique qui rassemble un certain nombre de préalables pour challenger le RDPC. Tu vois? C'est pour ça que je le dis. Et ça, ici, personne ne peut le contester. Donc, en ce qui concerne, par exemple, le MRC, je prends un exemple, ils vont jouer une carte qu'ils ne veulent seulement pas dévoiler. Ils vont certainement dire que le pays est dans l'incapacité de faire plusieurs élections, donc ils vont reculer celles qui doivent passer en avant, c'est-à-dire les législatives et les municipales, ce qui, de facto, risque de mettre le MRC hors jeu si le président du MRC n'arrive pas à avoir les parrainages nécessaires. C'est des fins stratèges. Je suis d'accord avec toi sur un point. Mais je dis, le MRC n'a pas à débattre de ses stratégies en public. S'ils ont accroché leur sac là, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent le décrocher. Ils ont créé une coalition qui s'appelle l'ATP. Oui. Et dans cette ATP, il y a des élus. Tu comprends un peu la nuance? Donc, il y a des élus dans l'ATP. Alors, le candidat du MRC peut conduire un collectif à l'élection présidentielle future sans forcément porter la bannière du MRC. Ça aussi, c'est une option. Ah ben là, je suis d'accord, je comprends. Voilà, il y a plusieurs stratégies, mais le MRC, l'ATP et tous les partis de l'opposition n'ont aucun intérêt à débattre de cela actuellement. Parce que dans le contexte actuel, la priorité de toutes les priorités est de faire en sorte que Elecam, qui est en train de distraire les Camerounais, qui est en train d'empêcher les Camerounais d'avoir la possibilité d'exercer leur droit constitutionnel, c'est-à-dire aller au vote, il est tout à fait légitime et urgent de pousser Elecam à non seulement publier les listes électorales, mais également
les mettre à jour et enregistrer les nouveaux inscrits, c'est-à-dire ceux qui avaient moins de 20 ans en 2018. Il y en a Mhm. beaucoup de jeunes. Entre 2018 et 2024, il y a 6 années qui sont passées. Il y a plusieurs jeunes qui ont réussi à avoir, qui avaient 15, 16, 17, 18 ans, 19 ans, qui désormais ont l'âge de voter, ont besoin de s'inscrire. Et à côté de ça, il faut ajouter ceux qui étaient découragés par la vie politique, qui étaient découragés par la politique au Cameroun et qui décidément commencent à y trouver un engouement et qui veulent exercer leur droit de vote. À ceux-là également, il faut leur donner la possibilité de pouvoir s'inscrire. C'est à cela que je dis, l'inscription sur les listes électorales est pour moi la première étape, mais ce n'est pas une étape qui garantit tout le reste. C'est une étape qui permet qu'on puisse amener les Camerounais à s'impliquer davantage à la vie politique. Effectivement. Quelqu'un Les qui va déjà Camerounais, faire son inscription mhm. a un engouement différent de celui qui d'habitude disait ah, ça ne me concerne pas. Ah, de toutes les façons, on sait qui va gagner. Mais aujourd'hui, le langage a changé. Aujourd'hui, beaucoup sont dans le style on intègre le caco, tu vas prendre tes paquets, vous allez partir. Et beaucoup sont dans la démarche selon laquelle, bon, nous voulons faire partie le vieux père Sardinar, allons nous inscrire. Et face à Effectivement, cela, moi je te dis que ce que je trouve un peu, maintenant, c'est un avis personnel, oui, ce que je trouve un peu dommage dans l'ensemble des partis d'opposition aujourd'hui, c'est que il y a dans ces partis beaucoup d'hommes de droit, il y a beaucoup de constitutionnalistes, il y a beaucoup de juristes, etc. Comment aujourd'hui ceux-là ne peuvent pas se réunir, réfléchir et voir que, par exemple, Elecam aujourd'hui, qui empêche aux citoyens de, de jouir de son droit civique élémentaire, tu comprends? oui, Au moins par l'instruction de chaque citoyen, de personne en âge de voter sur les listes électorales, de manière à pouvoir voter, donc participer. Mais par ça, ils peuvent traîner les cams devant toutes les juridictions possibles, puisqu'ils ont les éléments. oui, je suis d'accord avec toi. Pourquoi Mais jusqu'aujourd'hui, un truc comme ça n'est même pas en train d'être réfléchi ou débattu dans les partis d'opposition? pour répondre à ta préoccupation, plusieurs plaintes sont déjà déposées. Mais nous savons tous comment ça fonctionne au Cameroun. Et même s'il faut y déposer ça au niveau des juridictions internationales, il faut déjà avoir une réponse de la juridiction nationale. Pour porter une affaire à la Cour internationale ou ailleurs, il faut déjà entamer une procédure. Il faut dire, du moins, pour entamer, pour aller saisir l'Union africaine, la Cour juridique des lois de l'Union africaine et autres, il faudrait déjà avoir une démarche Tout à fait. de notre côté. Les procédures sont en cours. Je sais qu'il y a une plainte officielle déposée par le député Jean-Michel Mitchell. Il y a une plainte officielle déposée par Monsieur Baba Abdourahmane contre le président de l'ECAM. Et il y a des plaintes également en diaspora déposées contre l'ECAM qui refuse d'ouvrir les listes aux citoyens camerounais vivant à l'étranger. Et toutes ces plaintes, vous vous rendez compte que ça n'a pas un effet direct sur eux parce qu'ils ont le parapluie du ministère de l'administration territoriale. Ok, écoute, Et j'espère que face à tout cela, ça va pouvoir faire évoluer la démocratie dans notre pays. Je suis malheureusement obligé de vous laisser parce que je suis attendu dans 7 minutes quelque part ok, et il va falloir que je vous laisse, que je prenne congé. Je vous ah, c'est salue pas tout le bien monde. grave. Moi aussi, dans 7 minutes, je vais arrêter parce que j'ai l'habitude de prendre ma pause pour la consacrer à échanger avec les compatriotes. Donc, merci d'être venu, merci d'être passé. Merci d'avoir échangé avec nous. Alors, s'il y en a qui veulent intervenir, c'est le moment. On pourra discuter quelques minutes avant de nous séparer. Mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est le Camerounais a la maladie d'occupation. Le Camerounais est devenu champion du monde du Congo-Ça. Nous avons eu ce titre aujourd'hui. Champion du monde du Congo-Ça, du Karambani, du Sokor. Quand il faille parler de l'élection, défendre des prisonniers politiques, les Camerounais disparaissent. Comme par miracle, ils disparaissent. Mais quand il est question de la vie privée
de Muriel Blanche, Samuel Eto'o, les obsèques de tel ou de tel autre, ou bien les nudes de Achille Mana et blablabla. Non. Vous voyez, toute la diaspora camerounaise, vous voyez dans tous les médias camerounais, ils partagent. Quand c'est Daniel Sang, on va vous décrire même les bijoux de famille. Non, les Camerounais sont champions dans ça. Dans la distraction. Et pourtant, les vrais problèmes sont là. Le Camerounais ne mange pas assez. Le Camerounais n'a pas de route. Le Camerounais n'a pas de système de santé adapté. Il y a une star qui a perdu son enfant. J'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de savoir quelles sont les circonstances qui ont conduit au décès de cet enfant. Pour comprendre. Et ce n'est pas le seul. Beaucoup d'enfants comme ça meurent au Cameroun. Faute de certaines assistances. Vous voyez? Et donc, toutes ces priorités, on se souvient de Madame Monique Koumatekel, qui a été opérée à la lame devant un hôpital grand de référence au Cameroun, l'hôpital à Kentini. Et aujourd'hui, il y a combien de couveuses à l'hôpital à Kentini? Combien d'années plus tard? Donc, tous ces problèmes ne concernent pas les Camerounais. Ce qui nous concerne, ce sont les 3 enfants, 3 pères de Muriel. Ce qui nous concerne, ce sont les obsèques de Samuel Eto'o. Ce qui nous concerne et dont on a besoin de décrypter, d'analyser, d'appliquer, ce sont les nudes de Achille Mana. Hey, c'est sorti quand? Qui a fait sortir ça? Non, c'est d'abord tel. Non, après c'est tel. Non, voilà la chronologie. Non, les Camers, vous êtes forts. Comprenez? Vous êtes forts. Chapeau. Nous sommes désormais et officiellement champions du monde du soccer, champions du monde du Kpakpato. Les Ivoiriens, maintenant, quand ils disent Kpakpatoya, ils donnent les mains aux Camerounais. Pendant ce temps, vieux père Sardinar est là. Il nous observe. Il rit. Pendant ce temps, on demande aux uns d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Il faut encore leur donner la bière. Tu as ta carte? Ok, je te donne une bière. Tu as ta carte? Tu as ta carte d'électeur? Oui, il faut qu'on fasse des promotions comme ça. Voilà. Bonjour Félix. Bonjour, bonjour, bienvenue à toi. C'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais la règle ici est de donner la parole à tous les Camerounais. Et tu es le bienvenu. Même si c'est toi qui vas conclure le direct, ça fait plaisir. Quel est ton avis sur les thématiques? Vous voyez que toutes les thématiques se sont réunies à la fin. En étant champion du monde, nous avons pu montrer dans quel état se trouve la CIA TV. La CIA TV où il n'y a même pas les toilettes pour se mettre à l'aise. Moi, ça ne m'étonne pas. Ouais. La CIA TV, l'état de la CIA TV est à l'image du Cameroun. So, comme ça, moi, ça ne m'étonne pas. Et ce que moi, je voulais dire, c'était par rapport aux élections. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, ma suggestion, c'est que il faudrait que les leaders, quand je dis les leaders, les gens qui sont éclairés, les gens qui connaissent le droit, qui fassent le maximum pour éclairer les Camerounais sur leurs droits et leurs devoirs en ce qui concerne les élections, en expliquant correctement le code électoral, la loi électorale, tout ça, les différents articles. Hier, par exemple, c'est hier que moi je suis que Atangandji n'a pas le droit d'inviter le conseil électoral parce qu'elle est une entité autonome. Oui. Or, c'est des choses que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils savent seulement que non, l'administration territoriale c'est elle qui coordonne tout, c'est donc elle a le droit d'inviter le conseil électoral. Or, c'est ça, c'est une entorse. C'est une entorse et à la loi. Et l'ECAM est censé être indépendant, même le président de l'ECAM n'est même pas censé rendre compte à Paul Biya. Il n'est pas censé rendre compte à Paul Biya. Voilà. Donc, il faut que nos leaders, par exemple, comment on appelle ça, le Maître Touko, oui. Qui nous expliquent aux Camerounais, parce que ce n'est pas à nous, c'est à ceux qui sont au pays là c'est-à-dire qui sont en train de se battre, parce qu'ils utilisent notre ignorance, l'ignorance des peuples pour les dominer. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on doit expliquer ça et
le plus tôt on le fait, et le mieux ça va. Parce que les populations auront le temps d'ingurgiter ça, mettre ça dans leur ADN. Comme ça, quand pendant les élections, on sait que non, les populations savent déjà que non. Si le gendarme fait ceci, si le commissaire fait ceci, si le préfet fait ceci, c'est une entorse à la loi. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Voilà. Et le problème qui se pose, c'est qu'avant Elecam, il y a eu ONEL 1, ONEL 2. Et avant ONEL 1, ONEL 2, c'est le ministère de l'administration territoriale qui a organisé les élections. Donc c'est resté dans le subconscient des Camerounais les plus âgés. Dans leur tête, ils se disent toujours que c'est le ministère de l'administration territoriale qui coiffe le tout. Et même le ministre de l'administration territoriale se comporte comme si c'était lui le boss. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Et le problème qui se pose, et pour finir par là, le problème qui se pose également, c'est qu'il est censé avoir des commissions communales et départementales d'Elecam qui devraient regrouper les sous-préfets et les représentants des partis politiques dans chacune des communes. Dans chacune des communes. Depuis janvier, on demande que ces commissions puissent siéger. Aucune n'a encore siégé. Et comme par miracle, vendredi dernier, monsieur le ministre de l'administration territoriale va faire une réunion dans son bureau et invite quelques personnes pour donner des directives et interdire qu'il y ait des attroupements lors de l'enregistrement des gens, de l'enrôlement des gens, des inscriptions sur les listes électorales. C'est incroyable. Et ce qui est blessant, c'est de voir que ça passe comme ça et les gens ne se plaignent pas. Mais nous, patriotique. Voilà. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de juger comment Elecam doit faire. Et Elecam n'a pas à adapter ses horaires aux directives du MINAT. Et dit désormais, on va enregistrer les gens jusqu'à 15h30. Et on n'enregistre plus le samedi. Et ça, c'est de la folie. Et c'est pour ça que j'invite les Camerounais à se lever contre cela. Vendredi dernier, j'ai fait un live, j'ai demandé aux Camerounais, allez envahir tous les points de Elecam au Cameroun. Allez leur dire qu'ils n'ont pas le droit. Allez leur dire que c'est un devoir pour eux d'enregistrer les Camerounais. Il faut qu'ils le sachent. Et c'est vous qui devez être les relais. Quand on en parle, on demande de partager les lives. Ils n'ont pas partagé. J'en ai parlé vendredi. J'en ai parlé mercredi. Et puis, ouais? Aussi, la dernière chose que moi je voulais faire, c'est... Oui, vas-y, c'est toi qui vas conclure le live. Oui, la dernière chose que moi je voulais dire, c'est que il faut qu'on se serve des erreurs. C'est-à-dire des manquements qu'on a eu par le passé. Oui. Et on essaie que nos leaders, quand je dis nos leaders, ça veut dire que les gens qui ont la parole, qui portent, les gens qui sont, les gens qui connaissent le droit, qui viennent, qui nous expliquent ça, qui nous disent que bon, par le passé, on avait fait ça, les gendarmes arrivaient dans les bureaux de vote et faisaient ceci, les sous-préfets arrivaient dans les bureaux de vote, dit que non, ça ne doit plus se faire, parce que la loi électorale dit que. Ça dit que quand ça fait comme ça, au moins, les gens là, nos autorités vont savoir que non, les populations là savent déjà que c'est comme ça, que si on fait ça, ça ne sera pas bon. Parce que la peur est en train de changer le camp. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Vous savez que la pause chez moi aussi est terminée. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique. Nous allons revenir mercredi. Mercredi, nous revenons sur si Ninja est là. Pourquoi pas, on pourrait inviter Ninja. Il va donner son avis également sur les élections et mobiliser un peu plus les Camerounais. On va s'en parler, on va lui demander. Merci encore à lui d'être dans le live. Merci à Dr Boni. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci, bye bye. On se donne rendez-vous mercredi. Ok. Même. Ciao. Ciao.